relation quantitative entre la somme des moments et l'accélération angulaire. Premièrement, rappel. Petit 1, définition. Un solide indéformable est un mouvement de rotation autour d'un axe fixe, delta, si tous les points décrivent des trajectoires circulaires centrées sur l'axe delta. Exemple, la grande roue. Elle est en mouvement de rotation autour de l'axe fixe qui est cet axe-là qui est horizontal. Deuxièmement, moment d'une force par rapport à un axe delta. Lorsque nous sommes en rotation, au lieu de parler de la force, on parle du moment d'une force. Alors le moment d'une force par rapport à un axe delta est donné par la relation m delta de F est égal à plus ou moins F fois D. Avec F, c'est l'intensité de la force qui se donne en newton, D, c'est la distance entre l'axe de rotation et la droite d'action de la force. On utilise le plus lorsque la force fait tourner le corps dans le sens positif et le moins dans le cas contraire. L'unité de moment d'une force est le newton-mètre, Nm. Troisièmement, moment d'inertie de quelque solide. Alors en rotation, au lieu de parler de la masse, on parle de moment d'inertie. Alors il y a des corps qui sont particuliers comme le disque, comme la sphère, comme le cylindre, comme l'anneau, etc. Ce sont des corps qui sont très simples. Alors le moment d'inertie, par exemple, le disque, c'est J delta est égal à 1 demi mr carré. Celle de cylindre, c'est la même chose, 1 demi mr carré, avec m c'est la masse, c'est r, c'est le rayon. J delta d'un anneau, ou bien d'un cerceau, est égal à m fois r carré. J delta de sphère, c'est 2 sur 5 m fois r carré. J delta d'une tige ou bien d'une barre dépend de l'axe de rotation. Alors lorsque l'axe de rotation passe par le milieu, J delta est égal à 1/12 ml carré. Et lorsque l'axe de rotation passe par l'extrémité de la tige, J delta est égal à 1/3 ml carré. Alors on constate de point de vue de ces formules que le moment d'inertie a pour unité le kilogramme fois mètre carré. Le moment d'inertie d'un solide dépend de la répartition de la masse par rapport à l'axe de rotation. Ceci explique ces deux relations. L'abscisse angulaire. Alors en rotation, lorsque nous avons un corps qui est bien un point mobile M qui a une trajectoire circulaire, alors on peut définir la position ou bien on peut la positionner soit par rapport aux coordonnées cartésiennes qui sont x, y dans un repère OIJ, soit par cette distance-là qu'on appelle l'abscisse curviligne, qui est la longueur de l'arc, soit par l'abscisse angulaire. Alors, si on considère que l'axe OX, c'est le repère des abscisses angulaires, et OM, c'est le vecteur position, l'angle θ qui est formé par OX et OM, on l'appelle abscisse angulaire. Son unité, c'est le radian, et ce θ, lorsque le point M se déplace, il va varier avec la vitesse angulaire instantanée. Alors la vitesse angulaire instantanée d'un point d'un solide en mouvement de rotation autour d'un axe fixe est égale à chaque instant à la dérivée par rapport au temps de l'abscisse angulaire de ce point. Alors la vitesse angulaire, on le note θ point, parfois on va le noter oméga. Θ point est égal à dθ sur dt. L'unité de θ point, c'est l'unité de θ sur le temps, c'est-à-dire le radian par seconde dans le système international. La relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire. Alors, on sait que la relation qui lie l'abscisse curviligne S et l'abscisse angulaire S est égale à Rθ. Et on sait aussi que la vitesse linéaire est égale à ds sur dt. La vitesse, c'est la dérivée de la distance sur le temps, dx sur dt. Ici, x, c'est s, donc v est égal à ds sur dt, puisque s est égal à rθ, donc la dérivée, puisque r c'est une constante, c'est r dθ sur dt, et on va trouver cette relation qui est r θ point, ou bien r oméga. Donc la relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire, c'est-à-dire que la vitesse linéaire est égale au rayon fois la vitesse angulaire. L'accélération angulaire instantanée qu'on va noter θ 2 points. Alors 2 points, ça veut dire la dérivée seconde par rapport au temps. Définition. Alors l'accélération angulaire d'un point M d'un solide en mouvement de rotation autour d'un axe fixe est égale à chaque instant à la dérivée par rapport au temps de la vitesse angulaire de ce point. θ 2 points est égal à dθ point sur dt. Ou bien, puisque θ point c'est dθ sur dt, ou bien
θ 2 points est égal à d carré θ sur dt carré, c'est-à-dire la dérivée seconde de l'abscisse angulaire par rapport au temps. Alors, quelle est l'unité de θ 2 points? C'est le radian par seconde carré. Il y a une relation entre l'accélération linéaire et l'accélération angulaire. Alors, la composante de l'accélération en général pour le mouvement de rotation ou bien pour un mouvement circulaire, il y a deux composantes qui sont AT et AN. Alors, l'accélération, le vecteur accélération en un point et les données en deux vecteurs dans la base de Freinet qui est MUN. Avec U, c'est le vecteur tangentiel et N, le vecteur normal. Donc, on peut écrire A est égal à AN plus AT ou bien AT plus AN. Avec AT, c'est la composante tangentielle, AN, c'est la composante normale, et A, c'est la racine carrée de AT carré plus AN carré. Donc, si on regarde A dans ce repère-là, AT, on a vu dans le cours précédent que c'est dV sur dt, puisque V est égal à R oméga, donc c'est R d carré θ sur dt carré, ou bien R θ 2 points. AN est égal à V carré sur R, on remplace V par R θ point. On simplifie un R, il reste un R, donc ça devient R θ point carré. Donc AT est égal à R θ point point, et AN est égal à R θ point au carré. Avec V, la vitesse du point M à l'instant T et R le rayon de courbure, puisqu'il s'agit d'un mouvement qui est circulaire, le rayon de courbure, c'est le rayon de la trajectoire. Les équations horaires du mouvement circulaire. Alors, le mouvement circulaire peut être soit uniforme, soit uniformément varié, soit varié. Un mouvement est circulaire et uniforme, c'est θ 2 points est égal à 0, et θ point est une constante différente de 0. Alors, θ 2 points égale 0 peut donner deux cas, soit le solide est en repos, soit en mouvement circulaire uniforme. Donc, si vous avez un solide qui a θ 2 points qui est égal à 0, θ point qui est la vitesse angulaire qui est constante et différente de 0, dans ce cas-là, l'équation horaire, ça va s'écrire de cette forme. θ est égal à θ 2 points fois t plus θ 0. Alors, pour le mouvement circulaire uniformément varié, c'est le cas où vous avez θ 2 points qui est égal à une constante et différente de 0. Alors, dans ce cas, l'équation de la vitesse angulaire, ça va donner θ point qui est égal à θ 2 points fois t plus θ point 0. Et l'équation horaire, θ est égal à 1 demi θ 2 points t carré plus θ point 0 t plus θ 0. On a vu ça dans le cas de mouvement rectiligne. Et on passe d'une équation à l'autre par intégration ou bien par dérivation de bas vers le haut. La relation fondamentale de la dynamique en rotation, l'énoncé. Alors, dans un repère galiléen, pour un corps solide en rotation autour d'un axe fixe delta, la somme algébrique des moments par rapport à l'axe fixe delta de toutes les forces appliquées au solide est égale à chaque instant produit de moment d'inertie G delta de ce solide par son accélération angulaire θ 2 points. Alors tout ça, on peut le résumer par une relation qu'on va appeler soit principe fondamental de la dynamique PFD, soit relation fondamentale de la dynamique qu'on va écrire sous cette forme-là. Sigma M delta de F est égal à J delta θ 2 points. Alors le moment s'exprime en newton par mètre et J delta en kilogramme par mètre carré et θ 2 points en radian par seconde. Comment exploiter cette relation fondamentale RFD ou bien PFD pour résoudre un problème? Alors, pour résoudre un problème de dynamique en utilisant la relation fondamentale de la dynamique, il faut suivre les étapes suivantes. Alors, première étape, il faut toujours définir le système. Après la définition de système, il faut faire le bilan des forces qui agissent sur ce système et représenter tant que possible toutes les forces dont on connaît les caractéristiques avec le sens de rotation. Alors, si le sens de rotation est donné, on va l'utiliser. S'il n'est pas donné, on va prendre le sens de mouvement, de rotation de mouvement. On va appliquer la relation fondamentale de la dynamique et répondre à la question posée. Alors, on va prendre un exemple. Regardez cet exemple-là. Vous avez un cylindre qui peut tourner autour d'un axe horizontal delta. Et vous avez ici un solide S qui a pour masse M est égal à 250 grammes ou bien 0,25 kg. Les deux corps sont reliés par un fil inextensible qui ne glisse pas sur le cylindre. À l'instant t égale 0, le solide S se trouve au point A et on va lâcher le corps
à t égale 0. Le rayon de cylindre R est égal à 5 cm. J delta, le moment d'inertie de cylindre, c'est 2,5 10 moins 3. On va prendre G égale 10 mètres par seconde carré. Et l'angle alpha est égal à 30 degrés. Avec ces informations, la première question, c'est montrer que l'accélération de corps A s'écrit sous la forme A est égal à mg sinus alpha sur m plus j delta sur r carré. Pour répondre à cette question, il faut appliquer la relation fondamentale de la dynamique. On va voir ça dans le vidéo suivant. Deuxième question, calculer A, qui est l'accélération linéaire, et θ à 2 points, l'accélération angulaire de ce cylindre. À partir de cette relation-là, on peut faire une application numérique pour tirer A, et une fois on a A, on va appliquer la relation entre A et θ à 2 points pour déterminer θ à 2 points. La dernière question, déterminer la vitesse du corps S au point O avec OA est égal à 2 mètres. Alors il suffit de calculer A de ce corps-là, θ à 2 points de ce corps-là, et la vitesse de ce corps lorsqu'il va se trouver là, sachant que cette distance-là est égale à 2 mètres.